Moshe vaya'al el ha'ar, vayi Moshe be'ar 40 yom ve'arba'im layla. Donc on nous ramène dans la paracha que Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne et est arrivé donc Bamarom. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. On raconte dans la Gemara que Rabbi Yochanan avait mitayev le salik min Tiberia l'Isipore. Qu'une fois Rabbi Yochanan était en train de se promener de Tiberia à Tzipore. Ce sont deux villes là-bas, en Tiberia, et Tzipore, c'est une ville qui est à côté. Et donc il se promenait là-bas, il se promenait avec la Beria. Okay? Et Rabbi Yochanan à cette époque-là était âgé. Et donc il s'appuyait sur la Beria. Il s'appuyait sur la Beria qui était plus jeune pour pouvoir marcher avec lui. Il faisait une promenade avec le Rav. Et donc quand il marchait là-bas, Rabbi Yochanan, Pitom, il lui dit, regarde, tu as vu cette usine-là de fabrication de vin? C'était à moi cette usine. Alors oui, parce que je me donne le contexte d'abord. Rabbi Ria et Rabbi Yochanan, tu les aurais vus marcher dans la rue à l'époque, tu voyais deux clochards. Mais des vrais clochards. Pas genre en costume, en veste. Clochards. C'est des habits déchirés, des chaussures déchirées. Je ne sais pas si vous avez utilisé des clochards comme ça aujourd'hui. Ça existe encore. C'est en haillons. Les habits déchirés, les chaussures déchirées, c'est deux clochards. Mais qui c'était? C'est Rabbi Yochanan et Rabbi Ria. Souvent. Et donc Rabbi Yochanan, qui est clochard comme ça, lui, ouais, donc il n'y a rien quoi. C'est le bon qui n'a jamais eu d'argent. Maintenant, putain, Rabbi Yochanan lui dit, tu vois cette usine là-bas, cette usine de vin et de fabrication de vin, c'était à moi. Rabbi Yochanan le regarde, il dit, nous, et alors, je l'ai vendu. Il dit, pourquoi tu l'as vendu? Pourquoi tu l'as toi? Après, il continue à marcher encore. Après, il dit, regarde, tu vois l'usine là-bas, fabrication d'huile, c'était à moi. Il dit, alors, je l'ai vendu. Et pourquoi tu l'as vendu? Pourquoi tu l'as toi? Après, il marche encore. Il dit, tu vois là-bas, ce moulin-là pour le blé et tout, c'était à moi. Il dit, alors, je l'ai vendu. Et pourquoi tu l'as vendu? Tu l'as Torah. Alors, putain, la Beria, il éclate en sanglots. Il se met à pleurer. Il pleure à ce moment-là, il éclate en sanglots. La Beria dit, pourquoi je pleure? Et il dit, je pleure parce que vous n'avez rien laissé pour vous. Vous avez tout vendu, vous n'avez plus rien. Regardez dans quel état vous êtes un clochard. Alors, il se mettait à pleurer comme ça. Il dit, Beria, il le compte. אתה בוכה לעולם שנברא בשישה ימים, כן? ואתה לא בוכה לתורה שניתנה ב-40 יום ו-40 לילה. J'ai fait une bonne affaire. Quelle affaire j'ai fait? J'ai vendu quelque chose qui se fabrique en 6 jours, d'accord? Et j'ai acheté quelque chose qui se fabrique en 40 jours et 40 nuits. Donc j'ai pas fait une bonne affaire. C'est quoi ça saoule, regardez où il est parti. Va dire ça à quelqu'un. En fait, le point de repère, c'est plus l'argent, c'est plus les millions que ça représente, c'est en fait combien de temps de fabrication. Là, c'est 6 jours. Ouais, sur le monde entier, tout ce que tu vois, les gens, l'argent, les bateaux, les hôtels, l'ignanim, c'est 6 jours. Et là, ton lac d'Ocha, c'est 40 jours et 40 nuits. C'est qu'Hachem, Kaviachol, ça a pris plus de temps. Hachem, ça lui a pris plus de temps, en fait, pour donner la Torah, que pour créer le monde. Donc, le monde, comme tu le vois, sophistiqué comme il est, avec toute la grandeur qu'il a, les galaxies, le cosmos, le truc infini. Le monde, il représente en montagne pas simplement le boule de terre que vous voyez, ça représente en montagne des planètes, des trucs qui sont à l'infini, des étoiles qui sont des milliards d'années-lumière de nous. Que bien là, on ne les verra jamais. Que même si tu envoies une fusée la plus rapide du monde, oui, elle arrivera là. Il faut qu'il ressuscite, je sais pas, 15 milliards de fois pour qu'il arrive à l'étoile là-bas. Une étoile qui se trouve là-bas. Le sabbat de Kelem, il dit, Malaf Kamina de cette étoile. Personne n'arrivera là-bas, personne ne sait qu'elle existe, et personne mais les Martiens, on sait qu'il y a une étoile là-bas. C'est-à-dire Malaf Kamina, il dit rien que de savoir la grandeur d'Hachem et la grandeur de ses maasim. Voilà, dites pas l'autre. Qu'un jour, un juif, quand il va vendre tout il va dire, je t'abat chez mon lad. Voilà, c'est tout pour ça. Pour ça, Hachem l'a créé. Rien que pour amener un juif à dire, je t'abat chez mon lad. Et tout ça, combien de temps ça a pris Hachem pour créer tout ça? 6 jours. 6 jours. Et la Torah de Dosha, 40 jours et 40 nuits. Maintenant, ça va d'ailleurs, sans l'histoire de Rabbi Yochanan, nous jamais on aurait pris ça comme une référence. Je veux dire qu'on peut faire une comparaison de 6 jours à ça. Tu aurais dit, non, attends, c'est l'autre domaine. Là, on parle de 40 jours, 40 nuits, c'est bon, c'est un inyan rouchani, genre comme ça, vous voulez. Mais c'est sûr que si on parle BHVAO, c'est pas comparable, même si ça a pris 6 jours, mais ce sont des choses grandioses, c'est des choses qui ont des valeurs, on peut pas comparer. Là, c'est un Sefer Torah, bon, il a descendu un Sefer Torah, ça va. Donc c'est pas, ça va. Non, ici on voit que Rabbi Yochanan prend ça comme une H21. Il fait une comparaison mamage. Une H21 qui l'amène à vendre ses biens. C'est le royaume au bouteille. On n'aurait pas pensé que la shkafa va jusque-là. La shkafa va jusque-là, que la jma doit amener Enachilami à savoir comparer ce qui vaut plus et ce qui vaut moins, et qu'en fonction de ça, savoir Enachilami
que tu dois être prêt à sacrifier ton Olam Hazé pour la Torah. Pourquoi? Parce que bon Olam t'a montré que ça m'a pris 6 jours, et ça m'a pris 40 jours, 40 nuits. On était loin, Rabotai, de croire que la shkafa va jusque-là. Elle va jusque-là, la shkafa. C'est sûr que n'importe quelle personne, face aux valeurs de la vie, aux valeurs de la société brûlée, on leur dit, dès qu'on est conscient, Rabbi Ria, il n'est pas en train de pleurer par rapport aux usines qu'il a vendues. Il est conscient que la Torah est plus importante que tout ça. C'est pas dès que la Kavana, elle est plus importante que tout ça au niveau Rouhani. Mais au niveau Gashmi, Baruch seulement il y a une valeur. Ici, Rabbi Yochanan vient nous apprendre que même au niveau Gashmi, ça vaut rien. Tu as 6 jours, tu as 40 jours, 40 nuits, donc là, j'ai fait une bonne affaire. C'est même ça, les affaires, j'ai fait une bonne affaire. Ah, mais attends, il ne te reste plus rien. C'est pas mon problème qu'il ne reste plus rien. Mais en attendant, j'ai fait de la Torah. En attendant, je me suis rempli de Torah. C'est-à-dire que se remplir de Torah, c'est un erer rabotai. Shinichnas l'ajva. C'est un erer qui rentre en ligne de compte. C'est un erer. J'ai fait une bonne affaire. J'ai vendu quoi? Une usine, on va dire de 100 millions d'euros. Ouais. Pourquoi faire? Pour pouvoir étudier tranquillement pendant 30 ans. Voilà Bichana ce qu'il est en train de dire. Alors ça vaut la peine? Et après tu n'as plus rien. Après tu es à la rue. Quel ça vaut la peine? Je me suis rempli de Torah pendant 30 ans. Et alors quoi? Montre-moi les calculs, au niveau calcul, comment ça vaut la peine? Ah ouais, ça c'est 40 jours, 40 nuits, ça c'est 6 jours. Donc j'ai fait une bonne affaire. C'est que Rabbi Yochanan, en tant que comptable, ouais, tu l'embauches comme comptable, Rabbi Yochanan. Ouais, tu as une affaire toi maintenant. Qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil, Rabbi Yochanan? Il va dire, écoute, Habibi, vends ton affaire, ouais, et va t'asseoir dans un collège pendant 30 ans. D'accord? Tu vas dire, attends, mais si je vends mon affaire, comment je vais vivre? J'ai plus quoi vivre après. Ben, tu compares un monde qui est écrit en 6 jours avec la Torah en 40 jours. Allez, attends, l'affaire, laisse tomber. Et quel est le victoire qu'a Rabbi Ria? Et deuxième question, racontée à Tsuma, c'est pourquoi il lui dit comme ça que j'ai vendu un... Qu'est-ce que ça veut dire 40 jours, 40 nuits, 6 jours? Si pour toi la Torah elle est plus que le Olam Hazé, il fallait dire simplement, j'ai vendu Olam Hazé pour la Torah. Pourquoi tu as besoin de dire, j'ai vendu Olam Hazé qui est écrit en 6 jours pour la Torah qui est écrit en 40 jours et 40 nuits? Que tu dises comme ça à un Maharetz, parce qu'il ne comprend rien le pauvre, oui. Alors tu as besoin de lui expliquer, j'ai vendu le Olam Hazé pour la Torah. Le bonnet, il faut pousser un cri. C'est normal, c'est un malaise, il ne comprend pas, lui. Il comprend, c'est la Torah, bon, on l'embrasse, ça va, mais il y a le mazé, il y a mon portefeuille, mon argent, vous voulez. Donc il ne comprend pas ce genre de transaction. Alors lui, tu dois lui expliquer, là il y a 6 jours, là c'est 40 jours, il commence, même là il aura du mal à comprendre. Mais déjà, il peut dire, ah ouais, c'est vrai, tu m'as étonné là. Genre, mais quand tu parles à un tabitram comme Rabbi Ria, tu as besoin de lui dire ça à Rabbi Ria? Rabbi Ria, tu as besoin de lui expliquer. Rabbi Ria, arrête de pleurer, comprends ce qui se passe ici. On a un Olam Hazé de 6 jours et un Olam de 40 ans et 40 jours, 40 jours et 40 nuits. Pour le Olam, tu te rends compte un peu, regarde, fais une proportion un petit peu, et rends-toi compte un peu de la différence de valeur. Ça, tu parles à un malaise, mais pas à Rabbi Ria. Rabbi Ria, c'est un tabit chacham. La Rabbi Ria avait besoin d'entendre cet ajva qui fait Rabbi Yochanan pour qu'il comprenne. Ma vie quoi? Et quel est le victoire qui est entre eux? Pourquoi Rabbi Ria, il pleure? Il connaît l'importance de la Torah, bien. Et en vérité, il y a un victoire ici, Yesodi. Un victoire Yesodi Rabotai, qu'on voit ici dans les Chazal, ouais, sur la naga du Ben Adam clapé à Torah. Quelle doit être la naga de l'homme clapé à Torah, par rapport à la Torah, par rapport au niveau Gashmi? Au niveau Gashmi, quel doit être le sacrifice qu'on doit faire? Jusqu'où on doit aller? Madame Saladiot Mesougal, combien un homme doit être Mesougal de faire de sacrifice pour la Torah? Je vous le dis. Rabbi Ria était pauvre. Rabbi Ria était très pauvre lui aussi. Et Rabbi Ria Rabotai a souffert de pauvreté toute sa vie. Toute sa vie. Pas comme Rabbi Yochanan qui était riche, après il est devenu pauvre. Rabbi Yochanan était riche, il avait des usines, il est devenu pauvre. Mais Rabbi Ria a souffert de cette pauvreté toute sa vie. Rabbi Ria a vu combien cette souffrance Rabotai de pauvreté, combien de bitul Torah il a fait. Dans la Metsiout, quand on est pauvre, il faut courir à droite, à gauche, trouver de quoi manger, amener à manger à la maison. Et donc c'est pas chou, c'est une galère à Boutaï. On n'a pas des moyens qui nous permettent de gagner du temps, d'aller plus vite, de pouvoir se payer des choses qui vont t'aider dans l'étude de la Torah, d'avoir des livres, d'avoir des choses comme ça. Il n'y avait rien avec rien. Donc c'est-à-dire qu'il a étudié la Torah, il y a beaucoup de bitul Torah qui est entraîné par rapport à ça. C'est pas une partie de plaisir, c'est pas facile, c'est local. Donc Rabbi Ria, lui, il parlait d'un point de vue équilibre. Un homme équilibré, il faut qu'il ait un minimum, il faut qu'il ait une parmassa, il faut qu'il soit misouda, de façon à pouvoir étudier la Torah, bishuadat. Sinon, il ne peut pas étudier bishuadat, même s'il est fort, même s'il est chazak. Mais sauf il y a des besoins, il y a un minimum. Et même qu'il y a Torah.
Un homme qui n'a pas de quoi donner à manger à sa femme et ses enfants, il ne peut pas dire maintenant je continue à tuer la Torah, qu'ils meurent tous. C'est le kacha. Ta femme, tu as une obligation, tu as une chova. Quand tu t'es marié avec ta femme, tu as signé un contrat, tu dois la nourrir, la loger, l'habiller, etc. Tu as 5 ans de logement vers elle. Donc, tu ne peux pas maintenant dire, quand la Kabbalah au Torah, pour lequel y compris sa femme, ses enfants, d'avoir casé un modèle. Pour qu'il cache une décision pour elle, mais toi tu vas pas être pour elle toi-même, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des engagements, il faut être là. Et donc la Biria, à cause de ça, en bouteille, devait très souvent fermer son livre pour aller couper du bois dans la forêt, pour ramener de l'argent à la maison, aller lever des bidons d'eau, puiseurs d'eau en bouteille. Il allait dans les puits puiser de l'eau pour ramener de l'eau aux gens, pour pouvoir avoir de l'argent. On voit le long des Rachamim, on a l'impression que c'était des bonhommes assis sur un fauteuil comme ça. Tu rigoles quoi? Tu les aurais vus, tu voyais des bonhommes en bouteille en train de lever de l'eau, lever des sacs, en train de faire des travaux pour pouvoir amener le pain à la maison. Mais c'est des bonhommes qui sont arrivés à des madrigotes, à Tsumot de Torah. Mais, bad bebad, en même temps, ils étaient obligés en bouteille de porter le rôle de la Parnassa. Et donc, Abiria, lui, il avait comme Ashkafa que si maintenant un homme, il a des moyens au niveau Parnassa, c'est vachement c'est. Il faut faire attention, ça dit aux Zahir, il ne faut pas perdre la tête. Pourquoi? Parce que ces moyens-là sont ce qui va te donner la possibilité dans la vie d'étudier la Torah, l'Ishuvada. Et l'Ishuvada, c'est très important pour l'étude de la Torah. Un homme qui constamment est dérangé, comment je vais payer l'électricité, comment je vais payer l'eau, comment je vais payer le téléphone, comment je vais payer ça, comment je vais acheter un habit à mes enfants ou à ma femme, etc. C'est le chagrin. Et donc l'Ishuvada, tu ne l'as pas. Par rapport à ça, si maintenant j'ai des moyens que, bon, mais la chamim, je les ai, d'accord? Tu ne vas pas aller les vendre. Tu ne vas pas aller maintenant dilapider tout ça pour te donner plus de Torah. Il faut les garder, il faut faire ça. Bishuvata, Bechorma, comment gérer cet argent de façon à ce que tu puisses, tout en étant en train d'étudier toute la journée, comment tu pourrais utiliser cet argent, qu'il ne va pas se dilapider comme ça. Comme ça, Rabbi Chia est étonné. C'est pour ça que Rabbi Hana est obligé de lui donner une tana. Qui ne relève pas de l'importance de la Torah. Parce que l'importance de la Torah, il l'a, Rabbi Chia. Rabbi Chia connaît l'importance de la Torah. Seulement, il doit lui donner une ta'ana au niveau ashva, au niveau comparaison. Je sais que la Torah est plus importante, mais d'accord, j'ai une bonne ta'ana, Rabbi Chia. C'est quoi la ta'ana qu'il a, Rabbi Chia? Il faut Yishuvatat. Si tu n'as pas Yishuvatat, comment tu veux étudier la Torah? Comment tu vas pouvoir étudier la Torah alors que tu sais maintenant que tes enfants sont en train de crier, ils n'ont pas de quoi manger. Tu peux étudier la Torah alors que tu sais maintenant tu vas te faire expulser de ta maison ou des trucs comme ça. Tu ne peux pas étudier parce que tu as une obligation, tu es obligé de te lever. Donc la Biria est étonnée que quand on a des moyens, il faut les garder. Il faut les garder, les préserver, les fructifier, les faire travailler doucement, sans trop perdre de temps, mais au moins quand tu étudies, Bishuvada. Par contre, ça prend du temps aussi. Mais quand tu étudies, on est Bishuvada, c'est pas Shumeon. Ça, c'est la Tana de Rabbi Chia. Sur ça, Rabbi Hanan y répond. En fait, maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Hanan ne pouvait pas se contenter uniquement de dire Torah est plus Hashuvah que le matériel. Ce n'est pas une réponse qu'il pouvait lui donner. Sûrement la question qu'il avait avec Rabbi Chia. Maintenant, Rabbi Hanan donne une réponse. Il va répondre à Rabbi Chia. C'est quoi? Tu veux comparer la Torah qui a été donnée en 40 jours et 40 nuits, et le monde qui a été créé en 6 jours. Tu veux comparer ça avec ça? Qu'est-ce que tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu es en train de parler de ça? Ce que tu dis, c'est Nachon, si jamais les deux, ils étaient au même niveau. Les deux 6 jours, les deux 40 jours et 40 nuits. Alors tu as raison, donc il faut leur donner à chacun sa place. Mais ils ne sont pas au même niveau les deux. On n'est pas au même niveau, Khabibi. Là j'ai échangé quoi? J'ai échangé avec des carottes pourries, oui. Des carottes pourries avec de l'or. J'avais un stock de carottes pourries, je les ai vendus pour acheter de l'or. Tu vas maintenant me reprocher pourquoi j'ai fait une affaire pareille, mais c'est la plus belle affaire que je peux faire dans ma vie. C'est que quand tu es conscient de l'importance de la Torah et que la Torah a une valeur de 40 jours et 40 nuits, pour lequel Bourg-Lorlam s'est investi 40 jours et 40 nuits pour donner la Torah, tu ne peux pas bien comparer avec un monde de 6 jours. Hachem a créé le monde en 6 jours. Le monde avec tout ce que ça comporte. Donc en fait, tout là, je vois qu'il lui fait Rabbi Yochanan, en fait, c'est pour casser la tana de la prière, pour lui casser sa tana. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il ressort de là, qu'il n'a rien avec c'est une tana, c'est le réveillon. Quel nafkamina est cette tana pour nous? Parce que ça, c'est l'histoire de Rabbi Yochanan d'Améria. Maintenant pour nous, quel nafkamina? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien à on doit vivre comme des clochards pour étudier la Torah en bataille. C'est ça que la Torah demande. Ouais, en fait, il faut comprendre une chose. La Torah, Akdosha, qu'elle nous propose 2 chemins. Il y a 2 chemins qui permettent à l'homme en bataille de sa vie soit une vie de Torah. Ça, c'est l'obligation pour chacun. Tout le monde a l'obligation d'avoir une vie de Torah.
Ça, en mandez pas lui. On ne discute pas là-dessus. Maintenant, le chinook qu'il y a, c'est pas est-ce qu'une vie de Torah ou pas une vie de Torah. Non, une vie de Torah, c'est une chita. On ne parle pas de ça. On parle maintenant de consacrer sa vie à la Torah. Une vie de Torah, c'est pas shoot. Mais consacrer sa vie à la Torah, ça c'est une chéla. C'est la chéla. Est-ce que je dois consacrer ma vie à la Torah? Maintenant que la Torah était donnée, et que c'est clair que je dois avoir une vie de Torah. Vous comprenez la différence entre vie de Torah et consacrer sa vie à la Torah. Je dois avoir une vie de Torah, ça c'est pas shoot. Ça on ne discute pas, c'est pas shoot, c'est le Aleph Bet. Un homme qui n'a pas compris ça à Rabotaï, qu'il aille se soigner. Ouais, ou alors qu'il aille se pendre. Il n'a rien compris à la vie. À la vie, il n'a rien compris. Il n'a rien compris dans le mariage, il n'a rien compris dans le chinour, il n'a rien compris dans les valeurs, il n'a rien compris dans rien. Il croit ce bonhomme Rabotaï qui va être assez intelligent pour pouvoir grandir ses enfants Rabotaï normalement, ouais, sans vie de Torah, sans valeur de Torah. Habibi, c'est impossible. Si déjà à l'époque c'était impossible, alors qu'à l'époque il y avait encore des valeurs, il y avait encore des gens normaux, il y avait encore des cultures où tu pouvais dire encore, on va se retrouver, on va pas se perdre. Aujourd'hui, Rabotaï, c'est impossible aujourd'hui. Avec tout ce qu'il y a comme technologie, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a comme pourriture dans le monde Rabotaï, si aujourd'hui tu crois que tu peux vivre une vie où ta vie n'est pas une vie de Torah, Habibi, tu es un danger public. Tu es un danger public envers tes enfants, tu es un rodef. Tu es un digne de rodef. Rodef, c'est les rabats, les orgecha, ashkem, logo. C'est moi, je tiens un rodef. C'est-à-dire que normalement, minadine, c'est dangereux ce que je dis là. C'est-à-dire, le danger rabotaï, tu es un rodef. C'est-à-dire que si on t'attrape, normalement, il faut qu'on t'enlève ta femme, tes enfants, qu'on te libère de tout et que tu rentres de tout. C'est règlement de compte. À quel des cas? Mais pourquoi? Parce que tu es dangereux, tu es un danger public. Tu es en train de mettre en danger tes enfants, tu es en train de tuer tes enfants, tu es en train d'envoyer tes enfants, Habibi, là, Azazel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'il faut une vie de Torah. Maintenant, comment tu réponds, toi? Tu dis, non, on n'est pas des orthodoxes, nous, on n'est pas des gens, ça va, on respecte un petit peu comme ça. Mais Habibi, mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là maintenant. Le problème n'est plus dans un choix, j'aime ou j'aime pas. On n'est plus là. Le problème, il est en brira. Ayom en brira. Ayom, c'est même plus un choix. C'est même pas de dire, non, je vais réfléchir parce que c'est vrai que la religion, c'est joli, mais quand même, il faut pas être extrême, il faut pas. C'est même pas là qu'on est. Ça, à la rigueur, il y a 50 ans en arrière, tu pouvais encore dire ça. Aujourd'hui, c'est mouchra. En brira, yom, en brira. T'aimes ou t'aimes pas, fais semblant. En marasso. Fais semblant d'être religieux, fais semblant, fais-toi pousser une barbe, fais-toi pousser le truc. Tu n'as pas le choix, pourquoi? Parce que sans ça, tous tes enfants, ta femme, tes enfants sont voués à la mort. Ils sont voués à la mort en Botaï. C'est psychrécha d'Elonichale, c'est psychrécha en Botaï. C'est un psychrécha avec lequel tu t'en sortiras pas. On va de plus en plus vers le théum. De plus en plus vers l'abîme, de plus en plus vers le chaos final, Rabotaï. C'est un chaos final qui est, mamash comme un shaol métactec. Tic-tac, tic-tac, tic. Ça va te péter dans les mains. Si tu ne sors pas de là, maintenant, tu vas direct vers la bombe à retardement. Donc, mais là, ça, on ne parle pas. Donc, Chaim Shem Torah, une vie de Torah, une vie religieuse roulée, ça s'impose aujourd'hui, c'est pas shoot, ça relève que du bon sens. Ça relève que du bon sens, de la responsabilité normale qu'un homme doit avoir envers sa femme et ses enfants. Ça, c'est Aleph Bet. Un bonhomme qui ne fait pas ça, je vous dis et je vous répète, c'est un criminel de guerre. C'est Hitler en personne. Même Hitler, c'est un rigolo à côté. Même Hitler, c'est un rigolo à côté. Parce que Hitler, à Rabotaï, il a tué des juifs parce qu'il avait un concept, il avait une conviction que ça s'appelle Rabotaï la pourriture du monde. Ce sont des bonhommes qui font du mal au monde. Il faut les tuer. Donc, dans son concept, les chitatos, il ne faut pas dire qu'il est fou, mais les chitatos, il a raison. Ouais, quand tu as compris que ça c'est une vermine, c'est une pourriture, ben qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. Il se trompe, mais dans sa chita, il a raison. Mais toi le père, quelle chita tu as? C'est quoi ta chita? Même une chita tu n'en as pas. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Il ne peut pas dire j'ai un concept, j'ai une chita. Hitler, il avait un chita au moins, il avait un concept. Mais toi tu n'as même pas le concept, toi tu es un fou. Tu es un fou allié, c'est-à-dire tu n'as même pas compris comment dire, la responsabilité que tu as envers ta femme et tes enfants. Donc c'est pour ça que là-bas, la chérie commence pas là-bas. Tout le victoire qui est entre la Birchanan et la Bechia, c'est pas là. C'est sur le chiouf que tu as, pas seulement de vivre une vie de Torah, ça c'est évident qu'on vient de le dire, ouais. Et là, de combien tu dois sacrifier ta vie pour la Torah. Voilà, c'est ça qu'on parle ici. Et que Rabbi Hanan, alors qu'il voit Rabbi Chia en train de pleurer, parce que Rabbi Chia avait le concept différent que Rabbi Hanan. Rabbi Chia, attention, on parle ici à des niveaux très très hauts, faites attention, hein. On n'est pas en train on n'est pas dans un victoire ici d'Atilomi ou bien Haredi, on n'est pas là, d'ailleurs. Là on est dans un victoire Haredi. On est dans le Haredi,
Et maintenant, on est dans le Chut HaSara qu'on est en train de couper au microscope à Botaï, au 10 millionième genre millimètre. Quoi. Rien qu'au microscope, tu veux voir ça. La lune, tu vois rien. Quoi. Donc on est dans un truc, un malade très fin ici. Hein. C'est-à-dire, Rabbi Chia, Rabbi Hanan, chacun de son côté à Botaï, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim. C'est deux chitotes Kodesh Kodashim. Mais ils sont dans un vikour, les deux, sur la partie maintenant, combien la Torah, Kaviachol, m'oblige à me sacrifier pour elle. Qu'est-ce que la Torah attend de moi? Ma Torah mechaka mini en tant que chiyuv. Je ne parle pas en tant que reshoot, quoi. Reshoot, wadai. Kol mosifim lo. Kol marbe choulé, ashrav. On ne parle pas de ça. On ne parle pas en tant que reshoot. On parle en tant que chiyuv. Ma Torah mechayev et total. Quel est le chiyuv que la Torah a envers nous vis-à-vis du sacrifice que tu dois faire pour la Torah? Et ça, Rabbi Yochanan, il vient et il donne un psaque, mais sanglant. Un psaque sanglant. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Adam sarer limkor et takol. Un homme doit tout vendre, doit tout donner pour la Torah. Ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, le chat il est quoi? Un homme doit se sacrifier pour la Torah. Il doit tout sacrifier. Pourquoi? Parce que si jamais, donc lui il va à un niveau encore plus haut, lui, plus haut que ce qu'on a dit nous, c'est que si jamais un homme en Botaï avait les moyens de pouvoir se sacrifier pour la Torah, il ne l'a pas fait, il aura des comptes à rendre. C'est par exemple, on va dire un exemple comme ça. Le bonhomme, maintenant, il a des moyens. Il a des moyens. C'est un bonhomme, il a des bonnes affaires, etc. Il a des moyens. Maintenant, lui, il vit sa vie de bon juif. Première catégorie, comme on a dit tout à l'heure, il vit une vie de Torah. C'est il fait attention de bien éduquer ses enfants, d'envoyer ses enfants dans le Talmud Torah, de rouler. Maintenant, Pitom, il rencontre un ancien ami qui a été à l'Yeshiva, il lui dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi? Il dit, j'ai des affaires, voilà, bon, Hachem, on s'est marié, on a des enfants, on les éduque dans la Torah, on les envoie dans les Yeshivot, c'est-à-dire que le bonhomme, il est doé pour ses enfants, c'est pour leur donner une bonne éducation. Ça, à ce niveau-là, il ne fait pas partie de la première catégorie qu'on a dit, pire qui perd. Donc lui, il est dans le bon. Maintenant, l'autre, il lui dit, maintenant, mais je comprends pas, tu es en train de te soucier des autres, et toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Il dit, pour moi, je suis converti de la Torah. Je fixe un bon mode d'étude de la Torah, un peu le matin, comme ça, un petit peu à droite à gauche, vous voulez. Et bien le bonhomme, il lui dit quoi? Il dit, mais tu es malade, c'est pas comme ça. Il faut te sacrifier pour la Torah. Il dit, mais attends, mais si je travaille pas, comment je fais? Comment je fais pour vivre? Comment je fais pour amener le pain à la maison? Comment je fais pour ça? Tu es en train de faire un vikouah sur un monde qui a été créé en 6 jours, alors que je te propose un monde qui a été donné en 40 jours et 40 nuits. Tu es fatigué ou quoi? Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vends tout! Et va te payer un avraire qui va te vite te remplir de Torah avant que tu meurs comme un bourricot. Parce que chez Malahem, dans ce cas-là, tu deviendras en Gilgoul dans un bourricot. Parce que tu es un bourricot en fait, Mida Kenegin Mida. Le bonhomme il dit un truc comme ça. Vous vous rendez compte un peu? Qu'est-ce que tu réponds, ce genre? C'est quoi la réponse qu'on donne ici? Alors qu'est-ce que vous allez me dire? Ça, si on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on va dire? Non, ça n'existe pas, il y a une chita kazot. On n'est pas des fous. Ouais, une chita kazot. On n'est pas dans le monde des fous, on est dans le monde normal, équilibré. Donc il ne faut pas, l'autre chita qu'il y a. Ça n'existe pas une chita comme ça. Voilà, la chita elle existe, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il tient comme ça. Alors quoi, tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'il faut faire? Maintenant il vient Rabbi Chia, il dit non. Pas d'accord. Rabbi Chia il dit qu'il n'est pas d'accord. Rabbi Chia il dit que quoi? Que un malasot. Si un homme n'a pas de yeshuvadat, ou le yachol Hashem el vilmod. Donc c'est le yazor, moi je t'en sais. Rabbi Yochanan, ce que tu es en train de faire, c'est le yazor. C'est pas une essence que tu es en train de donner. Pourquoi? À quoi ça sert de dire au bonhomme, vends tes affaires, vends tout, assieds-toi devant un collègue, laisse-toi pousser là-bas, laisse-toi pousser les péotes, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Le bonhomme il a, je sais pas, 40 ans, je sais pas quel âge il a, achète-toi un chapeau, une fête, vous voulez? Yalla, achète ta bentora. Le Bechia lui dit, mais tu es fou, à quoi ça sert de faire ça? Mais c'est hasard de faire une chose comme ça. Cet homme-là, il va pas étudier les Shuhadat. Pourquoi il va pas étudier Shuhadat? Parce que pas chouette, il va pas supporter la Haniout, il va pas supporter la pauvreté. Comme ça il demande, comme ça il dit le bien. Donc en fait, il y a un vikouah de soumission entre deux montagnes d'Israël, la Birya et la Birhana. Ce n'est pas des rigolos, on parle ici un vikouah que jamais on n'aurait pu croire qu'il puisse exister un vikouah pareil. Le vikouah qu'on a tous les jours comme ça, anodin, comme ça, Torah ou Torah trop manuto, pas Torah trop manuto, travailler, étudier, pas travailler, étudier, vous voulez, ouais, là on te le pouf, un sikoum basouké azot. C'est quoi le sikoum? Tout est marloquet, c'est marloquet al Birya et la Birhana. C'est marloquet al Birya et la Birhana. C'est quoi? À savoir maintenant. Je ne parle pas de la marque de la Bishimon, de la Bishmaïla. Je ne parle pas de cette marque. Là, je parle de la Bihya, la Bihana. C'est un autre noncé. Là, c'est un autre noncé. C'est que le monde, il a des moyens. Et que maintenant, il dit, vends tous tes moyens pour étudier. On ne parle pas maintenant, mais Trila, Dalko.
Est-ce que je suis Rabbi Shimon? Bien, je suis Rabbi Shmuel. Ça, c'est un autre sipour. C'est ça que Gemara dit là-bas. Arbe asu Rabbi Shimon, lo alta biyadam, maintenant noktim kemo Rabbi Shmuel, chez eux alta biyadam. C'est ensuite le Rabbi Shmuel, betria dalko. Il a fait. Maintenant, je parle maintenant que le bonhomme, il arrive à un stade de sa vie où Baruch Hashem, il a des moyens. Il a des moyens. Et maintenant, on lui dit, nous, Hacham, Tatril, commence à te remplir, commence à étudier. Azma ta'osé, Aziala, Timgor et Takol. Vends tout ça, sacrifie-toi pour la Torah. Ça, ce qui dit ça, c'est le Biohan. Le Bihya, tu m'as pitom, de quoi dépend la marloquette? De quoi dépend la marloquette? Alors là, on va dire quelque chose à Bota qui n'est pas pachout, mais Marasot. Ça, il faut que tu entendes une fois dans ta vie. Ce que tu fais avec, tu fais ce que tu veux avec. Mais le Marasé, il faut entendre une fois dans sa vie. Ouais. La marloquette qui est ici, elle est comme ça. Hachem, il a mis deux anagots dans le monde. Deux anagots. J'étais anagot dans là. Il y a ce qu'on appelle anaga nisite et anaga tivite. Anaga nisite et anaga tivite. Ce sont deux anagots qui existent dans le monde en vrai. Pas comme nous on croyait que non, l'anaga nisite n'existe pas. C'est une anaga de temps en temps qu'elle arrive comme ça, genre sortie d'Égypte, ouverte sur la mer où vous voulez. Mais l'anaga du Rolam, c'est anaga tivite. Non. Il y a jeté anagot dans là. Anaga nisite, anaga tivite. Anaga nisite, Rabotai, ça ne veut pas dire chez Adam Somer à la Nes. Parce que sur l'ismor à la Nes. Anaga nisite, c'est un homme Rabotai, chez Mitnagim Ito Benes. C'est qu'il a un kinyan là-dessus. Ou l'eau sommer à la Nes. Ou Chayanissim. C'est pas du tout la même chose. À son l'ismor à la Nes, on dit ça un bonhomme qui vit Banaga Tivit. Un homme qui vit Banaga Tivit, ou c'est l'ismor à la Nes. Parce qu'il sait qu'il y a des nissim. Alors maintenant, lui, il te dit quoi? Il te dit, j'ai pas peur. Comment tu n'as pas peur? Ben, Hachem Yazor. Assour, pourquoi Assour? Ça se met à la Nes. Pourquoi assourdissement à la NES? Parce que Tchénoïk ben négativite. C'est qu'un homme Rabotai ne peut pas s'amuser à passer d'un camp à l'autre comme ça. On ne change pas de camp comme on veut. Si t'as un naga est tivite, assourdissement à la NES. Si t'as un naga est nisite, moutar l'ismor à la NES. Moutar l'ismor à la NES. C'est Nora Bayom. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça par exemple avec Rabbi Hanan ben Dosa. Okay? Là-bas, Rabbi Hanan ben Dosa, la Gemara ramène qu'une fois, il y avait un harva dans le chouk qui était en train de menacer les gens. Harva, c'est un gros, pas un poisson, un gros serpent. Mais que pas un poisson, un serpent. Il menaçait les gens. Et les gens, ils ont eu peur, ils ont commencé à paniquer. Il y avait des cris dans tout le chouk. Et à l'époque, le Bate Midrash, il était toujours à côté du chouk. Parce que c'est là-bas que les gens ils venaient, ils se rassemblaient pour faire les dinim, les ignanim, donc on était toujours à côté d'eux. Puis tout le monde, les chachamim qui étaient assis au Bate Midrash, ils ont entendu des cris dans le chouk. Ils ont paniqué, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une invasion de barbares ou quoi? Donc c'est quoi ces cris? Des cris, les femmes, en train de pousser des cris. Puis les Khamami, ils sont sortis, ils ont vu, il y a un serpent là-bas. Alva, c'est un gros serpent qui menaçait. Alors ils sont venus voir le Bihanan, ils ont dit, oh Bihanan, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un serpent là-bas. Bon, c'est la sauce de la chaîne, il ne faut pas laisser les gens paniquer comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Et puis on ne voyait plus le serpent, il dit, oui, le serpent, il est dans le trou là, il est dans le trou. Maintenant, la Gemara dit là-bas que le halva, il faut faire très attention. Parce que le halva, qu'est-ce qui se passe? Quand il mord quelqu'un, et qu'après il a mordu, le premier des deux qui arrive à trouver une source d'eau, d'accord, lui il reste en vie et l'autre il meurt. Maintenant, le serpent, il est baki dans ce ignanim là. Il connaît ce ignanim, donc il sait où trouver la source d'eau. Maintenant, le bonhomme en général, il ne sait pas. Mais là, il mourrait à la Makor. Maintenant, la Gemara ramène là-bas, que Rabbi Hanan il est sorti. Il a vu le trou là-bas, il a mis le pied dans le trou. Il a levé la glima, il a enlevé la chaussette, il a le truc, il a mis son pied dans le trou. Maintenant tout le monde a eu peur. Mais comment tu mets ton pied dans le trou? Il va voir. Le serpent, il est dedans. Ton pied va dans le trou, il va te mordre maintenant. Rabbi Hanan Mendoza, il n'a pas peur. Il met son pied dans le trou. Maintenant, quand il met son pied dans le trou, il se met en sakana. Mais l'homme est venu, mais il a dansé d'avoir cassé. La Gemara là-bas dit, oh là, l'Arvad, malheur au Arvad, qu'il est en train de vouloir mordre Rabbi Hanina, il ne sait pas ce qu'il attend maintenant. C'est quoi? C'est qu'en vérité, il croit qu'il va vouloir faire quelque chose contre Rabbi Hanina, mais Shom Davar. Et le serpent, les Maassi, il est mort. Il a rien pu. Ni le mort, ni voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina? Il a pris le serpent, il l'a mis autour de son cou. Il est rentré au Beth Midrash. Il est rentré au Beth Midrash. Vous voyez, il y a une Sheila là-bas, est-ce que c'est pas Métamé, il y a un Touma, il y a une Sheila, Hakila Touma là-bas. Bon, le méchant, il faut voir comment il avait ça. Donc il a pris, il dit comme ça au Chachamim. Il dit, Chachamim, sachez une chose, Loa anachash memit, ahet memit. C'est la faute qui tue, c'est pas le serpent qui tue. Il ne faut pas avoir peur du serpent. Le marchand, la makom, il demande, et c'est d'avoir casé. Assourdissement à la naise. Ok, tu veux faire un moussa.
C'est-à-dire, moi je te fais un moussard, je veux dire, je suis avec un serpent comme ça, un truc, va jouer, pas des choses pareilles. Assour, ça doit caser. Assour, il se mord à la naisse. Comment il a pu faire une chose pareille? Et le Baba Barché, il répond que Sha'ane Rabbi Hanina, Sha'ane, c'est Shone Rabbi Hanina. Shema, Shitfilo, Shikshumi, pas le Rabbi Hanina, Yachol, il se mord à la naisse. C'est Rabbi Hanina, Rabotai, peut être soumer à la naisse. Pourquoi? Ou Chaï Anaganisite, il vit dans cette Anaganisite. Rabbi Hanina vit dans cette Anaganisite. C'est-à-dire que là, il nous sort quoi? Il nous sort un Chilukatsu, qui vient ce qu'on appelle un Anaganisite, un Nagativite. Un homme qui vit dans une Anagativite, Rabotai, sur lui, on dit Assour l'ismor la nes. Mais un homme qui vit ben Anaganisite, il y a Chol l'ismor la nes. Pourtant, l'ismor la nes, il a le droit de dire à un homme, bon, alors là, t'as Célines, t'as Zorgé, fais-moi un nes. Ouais, exactement, Rabotai. Comme les Israël qui sont sortis d'Égypte. Les Israël sont d'Égypte, Rabotai. Je vous pose une question, on va voir si vous avez compris. Dans quel Anaga ils sont là? Là, à ce moment-là. Ils sont ben Anaganisite ou Anagativite? Anaganisite, bon, ils sont ben Anaganisite. Et regardez comme c'est Atsoum. Ils arrivent devant la mer, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prier, ils se comportent comme des gens qui sont ben nagativites. Un homme normal, qu'est-ce qu'il fait? Il y a la mer, il est bloqué. Il y a les zolombim en train de courir derrière, il y a la mer. Je prie, bon là, les voyous sont là, la mer devant moi où je vais. Bon. Ça c'est normal, parce que tu es un nagativite. Mais là, les bénis Israël, bon là, il leur tire les oreilles. Il dit, oh, Habibi, Atem noagim ben naganisite, vous n'êtes pas dans nagativite. Et alors quoi? Thomas, les bénis Israël, va Isaou, rentrez dans la mer. Il n'y a pas de teva ici. Vous êtes ben Naganisite. Et donc les Israéliens, ils ont compris. On a tiré les oreilles, ils ont compris, ils se sont réveillés. Ils sont dans la mer s'est ouverte. C'est ça le truc à faire. Quand tu es dans une Anaganisite, Moutar, il se mord à la naisse. Et c'est ce qui ressort ici. La Rabbi Hanan est en train de dire à Bechia, Kshadam et Kabel Ol Torah, il Uchai Banaganisite. Il rentre dans le nez d'Akadosh Baruch Hu, qui est la Torah Kedosha, qui était donnée en 40 jours et 40 nuits. Pourquoi il dit 40 jours et 40 nuits? Pour montrer Kshadam Kabel Ol Torah, comme Moshe Rabbeinu, il peut être là-bas, sans manger, sans boire, sans dormir, 40 jours et 40 nuits, impossible à Piteva. Et c'est d'avoir casé. Anaganisite, c'est Ol Torah Botaï. Quand la Birchana il a compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Nichnas la Naganisite, il rentre dans la Naganisite. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit la pitou. Il dit la pitou, c'est bien. Assour la sour d'avoir casé. Attends, sommer la naisse. Je peux être sommer la naisse. Pourquoi? Ali Kabel Ol Torah. Comme je suis Mekabel en Torah, il Chayal Nissim. Donc je dilapide tout. Pourquoi? Pour me mettre complètement dans la Torah. Et comme ça, Rabbi Yochanan, il a fait toute sa vie. Toute sa vie comme ça. Maman, c'est comme le Sipour là-bas. Rabbi Yochanan avait qu'il fa, comme ça qu'il a entendu les corbeaux en train de parler. Et là, il a compris le message qu'il doit continuer sa Torah Be'aniout. Alors qu'il avait à un moment donné un safek, s'il fallait qu'il fasse Ishtalout. Et que là, il a compris un Ishtalout. Mamshir Be'aniout. Et de cette manière-là, il Chayal Nissim, il vivait sur des Nissim. Rabbi Chia n'avait pas ce délai-là. Rabbi Chia, il tenait que quoi? Que non, on ne peut pas arriver à des choses pareilles. Donc, Ayanoël, ben Nagativite. C'est pour ça que Rabbi Chia pleure. Rabbi Hanan, lui, rigole, il ne pleure pas, lui. Rabbi Hanan, quand il voulait en consoler les gens, il rentre chez Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer à Botaï. Rabbi Eliezer, il était malade. Nichnas, c'est l'évacuer Rabbi Eliezer. Rabbi Hanan. Il vient chez Rabbi Eliezer, il le trouve malade, Rabbi Botaï, il le râle nous. Il voit Rabbi Eliezer, putain, quand Rabbi Hanan y rentre, Rabbi Eliezer se met à pleurer. Rabbi Hanan, il dit, Lama taboché. C'est Rabbi Hanan, pas l'évacuer à ta cholé. C'est Rabbi Eliezer qui se met à pleurer. Lama taboché. Lama ta Torah. Tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as pas fait des misos, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Alors jusqu'à la fin, il a dit, peut-être parce que tu n'as pas eu d'enfant. Parce que là, tu n'avais pas eu d'enfant, c'est pour ça que tu pleures. Alors il répondait pas Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hanan? Il sort de sa poche un os. Cet os, c'était quoi? C'était l'os de son 10e enfant, qui était Niftar. Tous ses enfants sont morts, Rabbi Hanan. Il a perdu tous ses enfants. Et le dernier qui était Niftar, il a gardé un petit os comme ça, avec lequel Rabota, il était Melachem, les Avelim. Et quand il va le voir, il dit, Mata Boché. Sur quoi tu es en train de pleurer? Il dit, du monde, j'ai perdu l'autre, il a perdu un proche, n'importe quoi. C'est normal qu'il pleure. Il lui montrait la pierre, il dit, t'es nachem et t'as smecha. Regarde-moi ce que j'ai perdu. Il veut ami bachoshen po. C'est quoi cet anaga Rabotai? C'est un anaga ici. Rabbi Yochanan Rabotai, il n'est pas à Piteva, il est à Pénissim. Mais Rabbi Yochanan nous apprend ici que quand on a, il prend le Olf Malchut Shamaim ou Chré à Pénissim Rabotai. Alors la question est comme ça. Tout ça c'est bien beau. C'est Rabbi Hanan, c'est Rabbi Chia, il y a une afkamina aujourd'hui, tout ça. Il y a une afkamina gazon, Baruch, Baruch, c'est sûr. Un bel Torah, un Baruch Yeshiva, qui étudie et qui devient un avoué. Ça devient un avoué, l'Omed Kolayom, Torato ou Manoto. Ouais. Habibi, combien il va gagner par mois? Tout cassé, 2000 shekels, encore ça. C'est les petites mascoros, c'est même plus le SMIC, c'est le schmilblick. Il est en dessous de la shirvat à Aniout, il est dans le magma, il est au fond du sol. Il est battu au braba.
Tu vas me dire, ils vont pas tenir longtemps. Le système ne va pas tenir longtemps. Il va s'écrouler mais en 2 temps, 3 mouvements, Bibi. Ouais, ça va être la crise économique, ça va péter dans le sens. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il disait l'amour de sa mère. Il dit, c'est marrant, on voit des crises économiques que chez les riches. Chez la vraie, il n'y a pas de crise économique. Comment ça, il n'y a pas de crise économique? Tu rigoles quoi? Mais là-bas, c'est Kol Shekel. Si là-bas, il y a des crises économiques, alors que là-bas, on parle par milliards de dollars. C'est des sommes phénoménales. Il y a des crises. Là, il n'y a pas de crise. Je sais pas, non, il n'y a pas de crise. Comment ça, il n'y a pas de crise? Explique-moi ce qui se passe. Voilà, Habibi, d'abord, la plus petite famille, c'est une douzaine d'enfants. Alors que là-bas, Habibi, l'autre, il a déjà un garçon, une fille et 3 chats, et déjà, c'est la crise économique. La crise économique, c'est voilà, 12 enfants, voilà, il n'y a aucune crise économique. Ils sont là, ouais. Il faut les habiller, il faut les loger, il faut les habiller, il faut les dans les études, il faut les... Et attends, tu sais pas ce qui t'attend maintenant, parce que ça, c'est la rigolade, ça. Genre les grandir, les donner à manger, ça c'est la rigolade. Déjà on ne comprend pas ça, déjà c'est compliqué. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est quoi? Il faut les marier. Parce que chez les Bnei Torah en Botaï, c'est pas comme chez les Chilonim, l'enfant il se marie que quand il a une situation. S'il te plaît, il faut une situation, elle a un premier métier, et après il se marie, genre 27 ans, 28 ans, 30 ans, quoi. Presque vieille fille, vieux garçon. Et là il se marie. Mais avant une situation, mais ça commence même pas en rêve. Pourquoi? Mais ça va être la crise. Il ne va pas aller se marier à Bibi s'il n'a pas de situation, il faut une situation pour ça. Donc c'est pour éviter les crises, ça. Chez nous, on dit qu'il n'y a pas de crise. Là, ils marient les enfants, ils n'ont rien. L'autre, ils sont là, Yeshiva. Les parents ont posé la Yeshiva toute sa vie à Botaï. Il a pris un métier, voilà. Il ne s'est même pas planté un clou. C'est-à-dire, demain, il y a une ampoule à remplacer dans la maison, il est obligé d'amener un électricien. Électricien de ma boule. Et vous savez, l'autre fois, j'ai attrapé un ouvrier. Je dis, viens, je t'apprends comment on change une ampoule. C'est le péché. C'est péché. Combien tu as payé l'électricien? Il me dit, 200 shekels, le déplacement unanime pour changer une ampoule. Il m'a dit, encore, je vous ai fait un prix. Hein. Je dis, Khalam, il t'a fait un prix. C'est un voleur. Il dit, quoi, ils ont changé une ampoule. Viens, je t'explique. Et j'ai expliqué. Je dis, merci, vous m'avez sauvé la vie. Maintenant, je vais économiser au moins tous les mois quelque chose avec des ampoules. Je dis, mais tu es fatigué. Il faut un bien minimum. C'est-à-dire, pour vous dire un peu l'esprit où ils sont les bonhommes. Mais c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est ça, à Botaï. C'est qu'en fait, le bonhomme, il est dans tout achat ol mafut shamaim. Il marie les enfants. Et là, c'est le nes, mais galouille. Là, c'est plus la mer rouge. La mer rouge, c'est la rigolade. La mer rouge, c'est la trompette, c'est la piscine. C'est la rigolade, la mer rouge. Là, c'est, je vais marier maintenant, 12 enfants, un derrière l'autre à Botaï, en leur assurant une maison. Parce que chez Rilonim, on n'assure aucune maison. Il n'y a pas quelle maison? Tu rigoles quoi? Quelle maison? Tu vas dormir à la maison. Avec je te paye encore le mariage. Tu rigoles quoi? Là-bas, on paye le mariage, l'orchestre, le photographe, les habits, le dénia, les habits de la kala, les habits du hatan, et les ignanim en Botaï, et les repas, et Shiva Barachot, Shabbat Ratan, ignani, yallah. C'est moi qui arrose, yallah, mon corps, yallah, mais là-bas, on s'attendait à Botaï, on s'attendait là-bas normalement, là. Une copain qui ne lâche pas. Qu'est-ce qu'il va te lâcher? Il n'a pas un sou, c'est un tafra. Il n'a même pas de quoi se payer une paire de baskets. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va commencer à payer un mariage, tu es fatigué ou quoi? Et le bonhomme là-bas, c'est yalla. Tu vois, chez les Chilonim, mais ça ne marche pas comme ça. C'est des calculs, c'est des ignanis. Ma putain, prends ça sur toi. Avec l'argent du mariage, tu vas payer tout ça. Ma putain, je vais payer moi. Fais-toi une situation, paye ton mariage, mets l'argent de côté pour payer ton mariage, mets l'argent de côté pour payer tes meubles, pour payer ta machine à laver, tes ignanis brûlés. Mais là, c'est tout. Il est meuble en plus. Les meubles, il lui paye tous les meubles, meublés, l'appartement meublé, acheté, clé en main, comme ça. Ça existe que chez les milliardaires. C'est vrai ou pas? Moi, je pense pas, je pense pas que j'exagère. Ça n'existe que chez les milliardaires, au moins millionnaires, on va dire. Alors, on ne va pas exagérer. Au moins millionnaire, au moins bonhomme qui a une situation béton à Botaï. Sinon, ça n'existe pas un truc comme ça. Maintenant, quand c'est un enfant, ça va, d'accord? Mais quand il y en a 12. Voilà, 12 fois le scénario que je vais. Je ne veux pas le faire 12 fois, mais c'est comme ça 12 fois ce que je vais faire maintenant. Mais tu rigoles quoi? Et ça, c'est Nes Galou, c'est pire que la mer Rouge. C'est de la rigolade, la mer Rouge à côté. Tu comprends un peu comment il fait un boulot? Le Hadmour de Satmer à Botaï, quand il a fait son voyage en Israël, c'était un bon, c'est ça. Moi, je connais Kodachim. Il avait dit, il y a une chose qui me montre, qui me sert à moi comme preuve que la Torah elle est nisrite. Comme c'est dit. C'est quoi? C'est la vraie crime, comment il marie leurs enfants. Ça prouve comme la Torah est nisrite. Parce que si aujourd'hui, tu poses des questions soi-disant comme ça, est-ce que Hachem existe? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça... C'est des questions de Maboulim là qui posent, genre les savants malades mentaux, qui posent des questions comme ça. Prouvez-moi. Et les gens, ils se cassent la tête comme des imbéciles à leur prouver. Il n'y a rien à prouver.
tu leur montres simplement la vie d'Avrichim. Voilà, la vie d'un Avril, regarde comment. Mais tu vois comme c'est Nissim Glouim, où le bonhomme il a marié les 12 enfants en montagne, et le bonhomme il est vivant. Il est vivant. Il est là devant toi. Mais par où il est passé? Comment il n'est pas mort 10 000 fois? Il est passé sous un camion 12 fois. 12 fois un train TGV l'a écrasé. Ouais. Et tu vois, à chaque fois, c'est comme les dessins, c'est dans les dessins animés que tu vois ça. Il se fait écraser par le train, il se relève encore. Il a juste un petit pot sur la tête. Ça, c'est dans les dessins animés. Mais dans la réalité, un train il écrase, mais il meurt. Le deuxième il écrase, mais il meurt. Le troisième il écrase, il est mort. Il est mort. Il est pas mort, il est encore là. Et le train il passe, et il se relève. C'est quoi le pshat de Rabotai? Un aganisite. C'est-à-dire qu'un homme peut arriver comme Rabbi Yochanan, par le srout de la Torah, de rentrer dans une anaganisite. Et là, il faut faire attention. Parce qu'il arrive des fois, Chas Shalom, que d'Avrichim n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de vivre dans cette anaganisite. Parce qu'une anaganisite, elle est très dure à vivre. C'est pourquoi elle est très dure à vivre? Parce que tu ne vois jamais d'où ça va sortir. Tu ne vois jamais d'où ça va venir à Boutaï. Tu ne vois pas. Je vous parle en connaissance cause, dans la moyenne des enfants. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas. On rentre dans le mariage, on ne sait même pas où va venir l'argent. C'est pas que je vous dis on voit des trucs avant, c'est soudain, on voit rien. Rien à l'horizon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va. Et quoi, mais tu as préparé le chèque? Ouais, le chèque il est prêt. Le chèque est pas trop bien, il est prêt. Mais attends, d'accord, mais il y a qui souille? Quel qui souille? Qui souille? Il n'y a même pas même pas le bus pour l'amener à la banque. Quel qui souille? C'est un chèque en fait, un chèque en bois. Et alors, par où ça va sortir? Manaraf. J'en sais rien par où ça va sortir. Nora Rayom. Je vous passe, c'est pas l'histoire que je vous raconte. Je vous raconte là comment ça se passe. C'est un tsoum aflé va faire les raboutailles. Maintenant sur ça tu vas dire quoi? Ma assour, descends du bus tout de suite. Si elle se met à la nef, assour d'avoir casé. Non, rien d'avoir casé. C'est ce qui nous apprend bien maintenant. J'attends quand même on va le chamaïm. Moutar l'ismor à la nes, t'es l'ismor à la nes, va tomber les bolos là. Ça, je me rappelle, c'est une fois, j'étais témoin d'une conversation de quelqu'un avec Rav Mahfoud. Rav Mahfoud, vous connaissez, c'est le cher Rav Mahfoud. Rav Mahfoud, c'est celui qui a fait la brit mila à tous mes enfants, c'est Rockefeller avant, c'est Rav Mahfoud. Et je me rappelle, c'était une conversation lors d'une brit mila de mon fils, de l'aîné, et quelqu'un était à côté de lui. Quelqu'un était à côté de lui parce qu'il voulait lui payer pour la brit mila. Il voulait lui donner une enveloppe, c'était mon beau-père. Il voulait une enveloppe pour la brit mila. Il dit, je d'avoir il dit tout gratuitement, il n'y a pas d'argent. Alors il dit, mais quoi, vous n'avez pas d'enfants? Il dit, j'ai beaucoup d'enfants. Je ne me rappelle pas s'il y avait 16 enfants, je ne sais pas combien. Il dit, et vous les avez mariés? Il dit, pas encore, pas tous, il y a encore des mariages à faire. Alors il faut prendre. Il dit, mais prendre quoi? Prendre ça va pas, non? Il dit, mais alors qui c'est qui? Celui qui les a amenés au monde, il les marie. Il dit, mais oui, toi tu les as amenés au monde, tu les maries? Non, c'est pas moi que j'aime au monde. Moi j'aime le même. Moi je suis sur la touche, je rien que j'applaudis. J'applaudis quand il marque les buts. C'est bon, là, mais moi je l'applaudis. Waouh, bravo, 1-0, allez, 2-0, waouh, tu veux bien au fantasme, magnifique. Waouh, il a rentré dans la lucarne, c'est magnifique. C'est bon, là. Il dit, lui les amener, lui les marie. Comme ça, à montagne, j'ai entendu ça de mes oreilles, c'est fort. Tu vois comment, mamache, le bonhomme à montagne, c'est pas ce dame d'ici pour une balma. Mais le bonhomme à montagne, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un aganisite. Mais l'on quand un bonhomme en montagne, il doute de ça, il doute de ça. Tu as un doute, il a un doute, il n'arrive pas. Et qu'à cause de ça, il y a des bonhommes comme ça, il quitte les bancs d'Yeshiva, il quitte les bancs d'école libre, il n'arrive pas, il voit qu'il panique, il voit que la femme pleure, il n'arrive pas à rouler, chose qui n'est pas chose. Il ne faut pas juger, on n'a pas le droit de juger, quand un bonhomme il se trouve dans la panique à Boutaï, il sort, c'est tout à son honneur. Il ne faut pas, dégrader ou dénigrer et dire « Ouais, Mouchrat, il est sorti ». C'est tout à son honneur, Kol HaKavod qu'il est parti. Je ne parle pas maintenant en tant que critique ou pas critique. Je vous donne simplement les éléments. Je critique personne en Boutaï, que ce soit là ou là, tout à l'honneur du bonhomme en Boutaï. Tu travailles, tu amènes la parnasse à la maison, Kol HaKavod. Tu es sommé à la naisse, Kol HaKavod. Ce que tu fais, c'est bien, mais il faut savoir une chose. Il y a une grande afkamina. Quand le bonhomme, il était habitué à vivre dans une anagan ici. Et maintenant, il veut changer de anagan. Quand tu vas aller travailler maintenant, c'est pas que tu vas travailler et puis tu fais un petit changement de rien du tout. Tu changes de train, tu changes d'avion, tu changes de anaga. Tu passes maintenant dans une anaga tivite. Et ça, il faut le savoir en Boutaï. Parce que malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que le bonhomme, il s'est habitué à une chose et puis il voit autre chose. Il ne comprend pas pourquoi ça a changé là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'Hachem il m'a lâché, il n'est plus avec moi. Hachem ne te lâche pas. Ça raconte que tu as changé de anaga. Cette anaga n'est plus la même. Il y a un anaga ici, mais un anaga tivite.